La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Il y a des libertés qui sont encore plus importantes que d'autres. Et la liberté d'expression, c'est une des libertés les mieux protégées. Donc il y a très peu de limitations à la liberté d'expression, au fond. Et une des principales limitations, c'est le respect de la vie privée des gens. Tu sais que tu me plais. Laisse-moi au moins une chance. Mais ça fait 10 fois que je te le dis, Léo, j'en peux plus. Stop, tu m'harcèles, j'en peux plus, je suis amoureuse, je suis en couple. Laisse-moi, tranquille, pour toujours. Allez. Lâche-moi. Tu sais quoi? Tu vas le regretter. C'est ça, bien sûr. Putain de merde! Tu vas pas revenir, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as couché avec une fille? Ouais, justement. Et devine avec qui? Emma Delattre. Emma de... Non, tu déconnes. Mais c'est le scoop de l'année, ça. Je croyais qu'elle était en couple, en plus. Il faut absolument que je le dise à Tony, et à Théo, et à Chloé, et à tous les autres. Vas-y, de toute façon, elle assume complètement. D'ailleurs, je vais prévenir ça sur les réseaux. Alors, Facebook... Voilà, c'est fait. Et je t'ai pas dit, hein, elle lave avec d'autres garçons du lycée. Sérieux? Oh, la vache. T'étonnes pas si d'ici 1 heure ou 2, tout le monde est au courant. Je vais répandre ça comme un méchant virus. Qu'est-ce que ça va être drôle. Je te jure, c'est pas une blague. Ah bah les voilà, les principaux concernés. C'est vrai que Emma, genre, elle a couché avec tous les gars du lycée? C'est dingue, je la pensais pas du tout comme ça. Attends, t'es en train de dire que c'est une pute? Personnellement, je ne sais pas, j'y crois pas trop. Ouais, c'est ça, Antoine, hein, on peut la considérer comme une pute, puisque j'ai couché avec elle ce week-end, et puis j'ai arrêté de lui parler. On l'apprend tous les jours, alors. Je sais pas. Je reviens pas. Ah, maintenant elle s'attaque aux filles, on aura tout vu. Non, Léo, hein, je pense vraiment que c'est sa petite amie. Hein. Mais laisse tomber, Antoine, elle changera jamais, ça fera qu'empirer sinon. Je savais pas qu'elle avait une petite copine, ça tient pas la route ce que tu racontes. Non, mais c'est toi qui empire, mon pote. Ça se voit qu'elles sont amoureuses. Moi, je suis de l'avis d'Antoine. L'idée, c'est de protéger les gens. C'est pas parce que vous avez une liberté d'expression qui est totale, le principe, que vous devez pouvoir dire tout et raconter tout sur la vie des gens que vous connaissez. Ils ont le droit au respect de leur vie privée, ils n'ont pas envie que leur vie s'étale partout. Donc, quand ça commence à être du harcèlement, c'est-à-dire quand c'est répétitif, parce que le harcèlement, encore une fois, c'est quelque chose de répétitif. On est en train d'essayer de démolir une autre personne, et c'est plus drôle du tout. Et donc, ça devient un délit. Et vous pouvez être jugé pour ça, même mineur. Taguer, ça peut être une manifestation de la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est reconnu un peu comme un art, mais pas n'importe quel tag et pas à n'importe quelle condition. C'est pas le message qui est interdit, c'est la manière dont vous le portez. Non mais t'as vu ça? De ça? Bah ouais. Comment les gens peuvent avoir autant d'irrespect? Il faut peut-être les respecter, non? C'est du travail, et puis c'est pas donné à tout le monde. Ça doit peut-être même donner à personne. C'est incompréhensible. Oh, ça va, hein. Moi, ce que je trouve incompréhensible, c'est ta mentalité du siècle dernier, ma pauvre Jeanne. Tu aimes ce genre de choses? C'est pas que j'aime pas, c'est pas moche. Là, si, mais d'habitude, parfois. Je veux dire, ça peut être beau, ça peut embellir une ville, non? Ce dont tu parles, c'est des graffitis, pas des tags comme celui-là. Bah, est-ce que c'est pas un peu la même chose parfois? Lucie, qu'est-ce que tu fais? J'enquête sur ce drame. Tu m'aides ou tu refuses de tremper dans cette histoire? Si on nous voit ici avec cette bombe, on va penser que c'est nous. Ah, ça t'emmerderait bien. Ton langage. Oh, ça va péter un peu. Si je comprends bien, t'es complètement contre. Oui, c'est moche, inutile, hors la loi. Oui. On dirait que t'as déjà réfléchi à la question.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je veux... Donc le tag, oui, mais chez vous, si vous voulez taguer votre mur de maison, aucun problème. Si vous voulez customiser votre voiture et taguer votre voiture, aucun problème, mais pas chez les autres. En tout cas, pas chez les autres qui n'ont pas accepté préalablement. Des élèves qui n'ont pas voulu participer, enfin se réunir pour la minute de silence. Ça peut être aussi considéré comme leur liberté. Même si on peut aussi considérer d'un point de vue moral qu'on peut le regretter, que ça pose une difficulté, et donc d'essayer de dialoguer avec les jeunes pour essayer de comprendre pourquoi ils ont eu ce point de vue, pourquoi finalement les principes qui étaient en jeu étaient graves, et pourquoi il aurait mieux valu qu'ils respectent la minute de silence. Bonjour. On s'installe et on sort ses affaires. Bien, vous êtes prêts? On démarre. Il se croit où, lui? Non mais laisse tomber, il est toujours dans notre univers de toute façon. C'est pas le moment, je veux dire, c'est irrespectueux, quoi. Ah oui, carrément. Bon, après, tant que la prof lui dit rien... Ça aurait été non, ça serait pas engueulé. Bon, allez, c'est rien. Passe à autre chose. Non, sérieux, j'ai raison. Ouais, t'as raison, t'as raison. Je suis énervé, je te promets, des gens comme ça, j'en peux plus. C'est irrespectueux. Mais tais-toi un peu, tu deviens lourd. Enfin, ferme-la, tu comprends? Concentre-toi et arrête de t'occuper de lui. La minute de silence est à présent écoulée. Je vous remercie de l'avoir observé. En particulier vous deux, Camille, Léo. J'étais silencieux, moi. Et ne pas respecter la minute de silence, ça peut être dérangeant, mais il faut aussi respecter ce qui est aussi un point de vue. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la liberté d'expression, c'est un sujet délicat, qu'il n'y a pas de règle absolue, et que après c'est le bon sens. Il y a un certain bon sens derrière quand même la liberté d'expression. L'idée, c'est que vous pouvez tout dire, sauf quand il y a une intention vraiment maligne derrière, enfin que vous voulez vous en prendre à des gens simplement parce que ce sont des gens que vous n'aimez pas. Enfin, vous voyez, c'est ça. Mais sinon, normalement, la liberté d'expression, elle doit être quasi totale.